Bonjour et merci d'avoir organisé ce colloque sur une thématique qui n'est pas la mienne, mais que je trouve particulièrement féconde depuis 3 jours. Nous allons essayer, avec Nathalie qui est avec moi, d'avancer, et je la laisserai terminer d'ailleurs l'exposé que nous allons mener à deux, puisqu'elle est un petit peu plus dans les concepts que moi, et donc elle terminera sur... Voilà. Alors, en introduction, très rapidement, tout le monde a lu cet ouvrage de Lévy, Oser le désert, et dont les conclusions aujourd'hui sont en partie remises en question. Notre problématique, en fait, elle touche aux îles, et on a pu constater des points communs entre finalement ce qui peut se passer dans les îles et sur certains secteurs continentaux. Et dans ce cadre-là, les néo-insulaires que nous avons étudiés, notamment, surtout les néo-entrepreneurs que nous avons étudiés, eh bien, posent cette question du capital environnemental. Et c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer très rapidement à travers un programme de recherche qui s'appelle IDEIL, qui veut dire Initiative de développement dans les îles, qui est un programme de recherche relativement important, puisqu'il mobilise 3 doctorants et un certain nombre d'acteurs, à la fois politiques, mais aussi en termes de communication. Alors le plan de la présentation est simple, on va rapidement présenter nos terrains d'études, ensuite on va voir quelle est la place de la nature par rapport à cette problématique, et puis le dernier point qui sera développé donc par Nathalie sur la question de ce capital environnemental et la manière dont on l'envisage par rapport à nos îles. Très rapidement, les îles du Ponant, donc c'est les îles sur lesquelles on a démarré cette recherche il y a maintenant 4 ans. On a 15 îles qui sont très différentes les unes des autres. Elles ont un point commun, c'est des îles précontinentales, donc proches du continent, entre 15 minutes et 1 heure et demie selon les îles, et de taille très variable aussi, 1,5 km² à 85 km². On n'est pas du tout dans le cas de la Polynésie, puisque en Polynésie, il n'y a pas de continent, et on a 5 archipels, on a 260 000 habitants, et 86 îles habitées, et donc une relation très différente des îles, soit par rapport à l'île centre qui peut être Tahiti, soit par rapport aux îles qui peuvent être plus importantes dans les archipels. En ce qui concerne les îles du Ponant, ce qui nous a alerté sur ce sujet, nous a mis sur la piste de cette réflexion sur les néo-entrepreneurs, c'est effectivement un phénomène démographique au départ, c'est-à-dire que certaines îles voient leur population augmenter, et cela sous l'effet de l'arrivée de nouvelles personnes. Alors dans ces arrivées, il y a bien évidemment un lot relativement important de retraités, d'anciens résidents secondaires qui viennent s'installer, mais il y a aussi des gens dont l'âge est entre 35 et 45 ans en moyenne, qui viennent s'installer pour développer des activités économiques. Et ces individus eh bien, sont le support et sont le thème de cette réflexion. Alors dans le même temps, il y a évidemment un vieillissement de la population qui est lié bien évidemment à l'arrivée de ces personnes retraitées. Alors, là je vais laisser la parole à Nathalie, alors je sais plus, système différent. Donc on peut être animé. Je suis désanimé. Alors juste une petite incise, puisqu'on est sur 2 terrains et donc la comparaison se met de façon systématique sur les 2 terrains. Même observation de renaissance ou relative renaissance démographique des petites îles périphériques. En Polynésie, alors, on observe un double processus. À l'échelle de la Polynésie, en réalité, on observe plutôt un creusement du déficit migratoire. Il y a de plus en plus de Polynésiens qui quittent la Polynésie et de moins en moins de métropolitains qui sont qui sont pour l'essentiel 75% des immigrants de l'extérieur, de moins en moins de métropolitains qui viennent en Polynésie. Donc à l'échelle de la Polynésie, un exode plutôt, un déficit migratoire. En revanche, ce qui est assez intéressant et ce qui fait de ce terrain, du coup, un terrain que l'on peut comparer d'une certaine manière aux îles du Ponant, c'est que ce sont, à l'échelle de l'archipel polynésien, ce sont les petites îles les plus éloignées, notamment de Tahiti, qui bénéficient au contraire d'une reprise démographique. Donc on est dans cette logique de reprise démographique des plus petites îles. Alors bon, là c'est un document extrait de l'Institut des statistiques de la Polynésie qui vous montre que depuis le dernier recensement précisément, ce sont les Australes, en particulier les Tuamotu, qui enregistrent au contraire des arrivées plus nombreuses que les départs, et par opposition aux îles du Vent, notamment à Tahiti, où les migrations continuent. Donc on est du coup dans des terrains comparables. Alors
cette carte qui vous montre les mouvements migratoires entre les différents archipels de la Polynésie et qui vous montre donc, ça reste très relatif bien sûr, ça porte pas, c'est pas encore un phénomène massif, mais il n'empêche que depuis quelques années, comme dans le Ponant, on observe effectivement une relative renaissance démographique des petites îles les plus périphériques dans cet espace Polynésie. Je vous passe là. Merci. Alors, on a fait 150 entretiens, on a travaillé sur actuellement 220 à peu près entrepreneurs. Donc 150 entretiens au niveau de l'échantillon, c'est important puisque ça correspond à plus de 10% de la population. Donc quand on fait un traitement très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ici pour en parler, qu'est-ce qui est le premier argument qui vient dans les motifs d'installation de ces néo-entrepreneurs? Eh bien, c'est le cadre de vie, la qualité de la vie. Et en dernier, c'est l'activité pratiquée. Et dans cette notion de qualité de vie, eh bien, l'environnement joue un rôle tout à fait évident, d'autant plus que vous le savez, sur ces îles, elles sont hautement protégées, puisqu'on y trouve quasiment tous les types de protection, même tous les types de protection existants actuellement en France. Donc cette qualité de l'environnement est un facteur d'attraction évident, et ce n'est pas le seul, parce que ce qu'on retrouve aussi dans les îles, c'est une proximité sociale, c'est du lien avec l'autre, et puis c'est aussi un territoire qui est très singulier, qui permet d'affirmer aussi une dimension économique, notamment par rapport à la valorisation de certaines ressources, et là on tombe sur une autre forme de capital. Et puis après, je crois qu'il y a aussi beaucoup qui ont le plaisir tout simplement de vivre sur une île, ce qui est un privilège aujourd'hui, comme c'est un privilège d'habiter à Brest dans un Finistère. Alors pour illustrer cela, quelques cours. On a un très gros travail en documentaire en termes audiovisuels. Je vous présente simplement quelques exemples. Le premier, ce sont deux femmes qui sont installées à Bréa, qui ont installé une crêperie. Là, c'est notamment avec ce qu'on a connu, quand on devait par jour, 50 allées, 50 euros pour aller travailler. Quand vous êtes dans un endroit comme ça, vous allez le matin avec votre vélo, vous avez longé la côte, un petit bout de l'île, vous repartez le soir, c'est pareil, vous êtes dans des odeurs absolument indescriptibles, une lumière absolument indéfinissable. Et là, c'est sûr qu'on vous dit, oh non, mais j'ai vraiment bien fait, quoi. Quel bonheur. Je vous assure, quel bonheur. Je vous assure, quel bonheur. Alors, le son va s'améliorer au fil. Là, c'est une jeune qui s'est installée dans l'agriculture. Alors, personne ne vient du continent. Les atouts, c'est que c'est vraiment de tout vendre ici, quoi. De passer peu de temps dans les transports. Et puis, ça nous oblige à être autonome au niveau du fourrage, c'est quelque chose qu'on voulait beaucoup, quoi. On voulait vraiment quelque chose d'assez local. Nous, on croit vraiment à l'agriculture paysanne, locale. Et je trouve que du coup, sur l'île, on s'inscrit quand même là-dedans. Même si on prend des gens qui n'habitent pas forcément là, puisqu'on vit quand même, il faut le dire, grâce aux résidences secondaires. Donc non, on est très très content d'être ici. On a quand même un cadre qui on traite tous les jours avec vue sur mer, tout le temps. Parce qu'on bouge la salle de traite, les vaches, nous on traite plein air dans une salle de traite pour nuit, quoi. On bouge la salle de traite et tout le temps on a vue sur mer au soir, donc c'est vrai qu'on ne va pas. Non, on a une super qualité. On a une super qualité de vie. Et le dernier, c'est une Ouattaise qui avait quitté l'île et qui est revenue. C'est un autre cas de figure, ça. Grandir ici, c'est magique, quoi. Il y a une liberté. Voilà, t'as un gamin qui a 4 ans, qui peut prendre son vélo, aller en vélo à l'école. Il n'y a pas. C'est le cadre de vie que tu gagnes. En même temps, tu vas te poser des questions, forcément. Le gamin, il est dans la nature, il joue avec les lézards, il est en permanence confronté à la nature. Et je trouve que c'est des choses essentielles. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une chose essentielle. Donc, et puis, je le vois bien, Martin, il est très heureux, il est très épanoui d'être là. Les gens, la plupart du temps, ils veulent rester un jour, 2 jours. Alors, sur l'île, on a des types d'hébergements comme des hôtels, dans lesquels aussi ça peut être à la journée ou de nuit.
mais en même temps, les îles, on a très peu de champs proposés. Et donc nous, on vient un petit peu se placer sur ce secteur-là, sur ce créneau d'activité, à savoir comment être sur une île et comment sentir les choses, c'est être au contact avec les éléments, avec son environnement, avec le terrain. Une chambre d'hôtel, c'est complètement différent. Voilà le dernier exemple. Donc, bon, on en a beaucoup, hein, comme vous l'avez compris, mais ce pas des exemples, c'est des exemples très révélateurs et on peut les multiplier à l'infini. Il y en a 3 autres en bas, c'est exactement la même chose. Simplement, ce n'est pas simplement des gens qui s'installent sur des petites activités. Par exemple, celui qui est au centre, il fabrique des leurres de pêche qu'il exporte de Belle-Île dans l'Europe entière. Hein, et en l'espace de 3 ans, il a créé 12 emplois. Donc, ce n'est pas forcément du bricolage, de doux marginaux qui viennent s'installer dans les îles. Hein. Voilà. Alors très rapidement, et j'en aurais terminé en ce qui concerne les îles du Ponant, l'environnement est incontestablement une véritable ressource économique, mais pour tous les acteurs, hein. Et aussi bien pour le résident secondaire qui vient s'y installer, que le touriste qui vient y passer une journée, que l'entrepreneur qui va venir valoriser des pratiques anciennes, culturelles, ou au contraire inventer des choses nouvelles. C'est un facteur de fixation incontestablement de la population. Et je crois aussi que par rapport à cela, je l'ai déjà dit mais je le répète, le caractère protégé des sites joue favorablement. Il joue favorablement, il a des conséquences, des incidences qui peuvent être négatives comme un coût du foncier qui peut être un vrai problème, mais il y a également l'insularité qui est un facteur d'attractivité. On est très loin de l'époque où on n'allait pas sur les îles parce que les îles étaient des espaces périphériques où il fallait quitter en marge, etc. C'est l'inverse, je crois, de toute cette mesure, les îles redeviennent au centre. Et puis il y a cette fréquentation touristique qui fait que ça crée aussi des marchés extrêmement importants. Il reste 1 minute 5. Bien. Je suis tétanisée par le temps. Alors, en Polynésie française, la recherche est beaucoup plus exploratoire. La démarche comparative avec la Polynésie s'est inscrite depuis l'année dernière dans le nouveau programme IDIL 2. Donc face aux 150 ou 200 entretiens qui ont été réalisés dans un espace de 3 ans, j'arrive à l'issue d'une petite mission qui a été faite l'année dernière au mois de mars, à Rayatea. Alors pourquoi Rayatea? C'est une des îles sous le vent de la Polynésie française. Ce choix il a été dicté en fait par 2 éléments. D'abord parce qu'on avait enregistré via les statistiques une dynamique entrepreneuriale assez intéressante à Rayatea. Et aussi parce que, je vais y revenir, c'est vraiment un point important qui va alimenter aussi notre réflexion sur le capital environnemental, c'est qu'à Rayatea, on a vraiment 2 types de néo-arrivants très marqués. Alors, j'en parle ici, 2 catégories. On a des néo-métropolitains, hein, donc des personnes qui viennent de France et qui peuvent être, j'y reviendrai, hein, mais qui peuvent être des personnes qui investissent dans l'activité touristique, hein, qui vont ouvrir une pension, ou des retraités qui habitaient à Tahiti et qui finalement vont réinvestir une partie de leur retraite dans une petite activité dans les îles périphériques, ou bien encore, j'y reviendrai, cette catégorie un peu particulière des plaisanciers au long cours qui ont fait escale dans la marina de Rayatea. Donc ces néo-métropolitains qui forment un groupe particulier, et puis les autres qui sont des Polynésiens qui viennent principalement de Tahiti et qui reviennent dans leurs îles d'origine, liées notamment à un contexte économique un peu particulier. Ici je vais y revenir. Un contexte notamment de crise, hein, crise de l'emploi, baisse de la fonction publique et donc rétraction vraiment des ressources économiques à Tahiti. Donc on repart, hein, dans l'île d'origine où on a de la famille, on peut être hébergé, donc un retour qui se fait plus par nécessité que par réel projet. Et en cela, évidemment, le prisme environnemental va considérablement changer selon ces 2 profils de population. En tout cas, dans ces 2 catégories-là, c'est un fait. La nature occupe une place toute particulière dans les discours, elle est importante, et là dans les entretiens, alors je rejoins un bon nombre de préambules qui ont été faits dans les présentations précédentes. L'entrée de notre recherche, ce n'était pas le capital environnemental, hein, c'était travailler ici sur le néo-entrepreneuriat, mais dans les grilles d'entretien, hein, il y avait une thématique sur vivre dans l'île. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce que ça représente vivre dans l'île? Pourquoi est-ce que vous êtes revenu dans cette île? Et quel est le lien entre votre projet entrepreneurial et puis le reste, hein? Donc on a pu, à partir de là, tirer un certain nombre d'informations pour essayer de réfléchir
justement à cette dimension environnementale et aussi à la notion de capital environnemental. Donc, en tout cas, dans cette partie-là des entretiens, la nature occupe incontestablement une place importante, mais une place qui est distincte selon ces deux catégories de populations identifiées. Alors là, je ne vais pas vous détailler évidemment c'est 14 entretiens qui ont été menés l'année dernière, 7 concernant des métropolitains qui venaient d'arriver dans l'île, et puis 7 concernant plutôt des néo-polynésiens venant de Tahiti. Et donc là, vous le voyez, j'ai entouré ce qui m'intéressait dans le tableau. L'approche particulière de la nature pour les néo-métropolitains, c'est une approche très esthétisante, c'est la qualité de vie, c'est le paysage qui revient beaucoup, et puis c'est la pratique de cette nature à travers notamment des pratiques sportives, ça revient toujours, les pratiques sur le lagon, le kitesurf, etc. En revanche, le rapport de l'autre catégorie à la nature est présente, mais pas du tout formulée de la même façon dans les entretiens. C'est un rapport très nourricier. C'est cette nature où, alors ça revient très très régulièrement dans les entretiens, tu n'as qu'à te lever la main pour attraper une mangue dans l'arbre et tu n'as qu'à te baisser pour aller pêcher le poisson dans le lagon. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que la nature est présente, bien sûr, dans le discours, mais pas formalisée du tout de la même manière et qui ne renvoie pas du tout au même type de relation. Alors à partir de là, ce qui me semblait intéressant, donc il me reste maintenant 3 minutes 30 pour discuter du capital environnemental appliqué à cette étude. Si je reprends les 3 points qui me semblaient extrêmement féconds dans l'appel à communication sur la définition du capital environnemental. D'abord un ensemble d'investissements, je ne relis pas cette première partie de la définition. Le deuxième élément, la notion de convertibilité, dont nous avons beaucoup parlé dans les différentes présentations, et la question de la problématique de domination, de rapport, de politique, ou en tout cas de rapport et de questions de légitimité autour de l'environnement. Donc j'essaie de re-questionner ces 3 points à la lumière des recherches que nous avons menées. Le premier point, il est très opératoire, que ce soit dans les îles du Ponant ou dans celle de Polynésie. Incontestablement, la mobilité est définie par un rapport à l'environnement qui relève d'investissements différents dans l'environnement, que ce soit l'environnement pratiqué, perçu, vécu, imaginé, etc. On est vraiment on valide vraiment complètement cette première grille du capital environnemental, avec aussi une articulation qui marche très bien sur, on pourra toujours développer après, ressources et capital, avec clairement des populations locales ou néo-polynésiennes qui ont un rapport beaucoup plus ressourciste à l'environnement, tandis que les autres ont une relation beaucoup plus de type capital environnemental. Là où il y a plus de questionnements, c'est sur les 2 autres points. Le point sur la convertibilité pose question. Elle pose question parce que c'est la question même d'ailleurs de la convertibilité. Alors, il faudrait que Bourdieu soit là pour qu'on puisse échanger avec lui. La question de la convertibilité se pose parce que ce n'est pas forcément une convertibilité, mais plutôt une mobilisation, dans le sens où lorsque les néos arrivent finalement dans ces territoires, ils ne quittent pas ou ils ne se désinvestissent pas de leur capital social, culturel, etc., mais ils le mobilisent au sein d'un capital environnemental et qui structure lui-même un capital social renouvelé dans les territoires. Donc la question de la convertibilité est pour nous assez problématique de ce point de vue. Autre problème de convertibilité, c'est passage d'un capital à l'autre. Ça fonctionne parfois très très bien, notamment pour certains néo-arrivants qui arrivent, qui ont tout vendu par exemple chez eux avant d'arriver dans l'île, qui enregistrent et finalement un déclassement économique, mais ils privilégient d'abord la qualité de vie, et donc là il y a vraiment ce passage du capital économique au capital environnemental, mais ce n'est pas systématique. Certains arrivent complètement fauchés, ils n'ont jamais de capital économique, ils ont toujours un capital social et culturel qu'ils mobilisent au service d'un projet de vie centré sur l'environnement. Et puis, autre question qui se pose, c'est la réversibilité des conversions, où là, elle est là aussi loin d'être finalement observable, dans la mesure où passer à nouveau d'un capital environnemental, par exemple, à un retour vers le capital économique, est loin d'être vérifié dans la plupart des cas. On pourra discuter, je sais, j'ai pris une minute. Dernier point, sur la question de la domination, ou en tout cas des rapports sociaux qui seraient structurés par ces différentes relations à l'environnement, des situations sur le terrain qui sont assez multiformes.
C'est assez opérationnel en fait, enfin opératoire plutôt, cette idée-là. À Rayatea, dans le cas, je vous parlais tout à l'heure des plaisanciers au long cours, où là on arrive, on a tout quitté, on a un projet de vie, c'est la mer, c'est la liberté, on arrive sur une île avec une relation et une représentation de l'environnement qui est très forte, et où là, ils arrivent un peu avec leurs gros sabots en finalement instaurant de fait une légitimité sur la relation à l'environnement au détriment des populations locales qui par définition ne l'auraient pas. Donc là, c'est vérifié à travers les entretiens, on le voit assez bien, même si, je pourrais y revenir, il y a un vrai biais ici. On est en Polynésie, dans finalement une ère culturelle extrêmement différente, et où la question de la transposabilité du concept de capital environnemental se pose, dans une cosmogonie finalement polynésienne qui est extrêmement éloignée de qui intègre l'environnement de façon extrêmement distincte par rapport à ce que nous on peut y investir. Dans les îles du Ponant, cette question de domination, elle existe particulièrement autour de la question de la protection environnementale. La mise en place l'investissement des néos, par exemple, au niveau de la protection naturelle, elle est souvent mal vue des locaux pour qui c'est une contrainte. Et là, on a une vraie ligne de clivage autour de la protection environnementale. C'est moins vrai pour le reste. Et pour le reste, je dirais que le capital environnemental n'est pas... la notion de la conflictualité n'est pas nécessairement née d'une relation différente à l'environnement, mais bien souvent des questions de conflits d'usage, et qui ne sont pas entre finalement insulaires de souche ou néo-insulaires, mais parfois transcendant complètement ces lignes-là de clivage. Donc là aussi, le rapport entre conflictualité et capital environnemental n'est pas nécessairement établi de façon systématique. Donc il faut que je conclue, c'est ça. Alors finalement, cette notion de capital environnemental, je crois qu'on rejoint beaucoup des présentations, elle est stimulante, elle est heuristique, elle est souvent très opératoire, elle permet probablement, je dirais, de poser un cadre sur une partie des relations à l'environnement qui était relativement impensée, en tout cas de notre point de vue. Donc elle est très et elle nous a véritablement interpellés par rapport à la recherche que nous menions. En revanche, peut-être que la limite, c'est qu'elle est parcellaire. Elle ne permet pas de lire la totalité des relations de l'homme à l'environnement. Alors, ça n'était pas sa prétention de départ, mais en tout cas, elle est parcellaire, je crois qu'il faut vraiment le dire. Et à partir de là, finalement, ça nous conduit à une réflexion autour de l'habité. De l'habité géographique qui serait centré sur l'environnement. Et on se dit finalement que le capital environnemental serait un des types de relations que l'homme noue à son environnement, que les éco-habitants, si on définit les éco-habitants comme des habitants qui entretiennent une relation particulière à l'environnement, donc ce serait une des déclinaisons finalement de l'éco-habité, mais qui serait concomitante d'autres formes de relations, de l'environnement comme patrimoine, de l'environnement comme ressource, ou de l'environnement comme capital, ou même comme une ontologie, dans le cas notamment des Polynésiens, pour ce qui concernait notre terrain. Voilà, bon, c'était un peu le fruit les réflexions qui ont jailli à partir de ce levier du capital environnemental, mais qui est extrêmement intéressant en fait pour aussi étudier nos terrains. Voilà, merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir davantage, il y a un site qui est dédié au programme où vous retrouverez, et tous les mois il y a une émission de télévision également que vous pourrez voir en ligne et qui traite de ce programme de recherche sur les initiatives de développement.